Salut. Bon bah écoute, comme tu le vois, et c'est la suite logique, hein, il est temps de partir de Porto Santo. Quel bonheur. Ouais, je l'ai déjà dit, mais vraiment. Alors évidemment la caméra ça passe super loin, mais c'était vraiment sympa. Tout mignon. J'espère que ça gardera un bon côté authentique et que le propriétaire du golf n'aura pas envie de tout refaire avec des stations balnéaires de folie. Allez, la petite île là-bas, on va s'en rapprocher un petit peu. Et après c'est presque tout droit. Manœuvre d'ouverture de la GV. Julien au winch, Pauline pour assister au cas où, même si face au vent normalement il n'y a pas de souci, et Benoît à la barre. Donc si je me souviens bien, il y a encore 2 rides pris dans la grande voile. Et ben voilà, les voiles sont ouvertes, le génois, la GV, tout va bien. Pour le moment on fait 4,6 et il n'y a pas beaucoup de vent, hein. Je crois qu'on a 10 nœuds de vent ou quelque chose comme ça. 8 nœuds de vent et on fait du presque 5 nœuds. Il est exceptionnel ce bateau, vraiment. C'est... Il m'impressionne. Il y a des jours, vraiment il m'impressionne. On doit peut-être avoir un courant avec nous aussi. Et le gros rocher là, où on est monté quasiment tout en haut. Dans la précédente vidéo, oui. Quelle histoire. Ouais, le linge sèche toujours. Et Julien... Oh, petit rototo. Et Julien tente de pêcher. Tu vas te mettre sur quoi du coup? Sur le moulinet qu'elle a? D'accord. Eh ben on verra bien ce que ça donne. Après ce bon repas et cette bonne sieste. Ah bah oui, mais quand on fait la sieste je vais pas filmer, hein. Ah bah non, je dors. Pauline veillait sur tout le monde. Elle était à la barre. Et tu le vois, hein, ça se dessine. Bon, je sais qu'à la caméra c'est quand même vachement plus petit par rapport au réglage, puisqu'on est sur un grand angle. On voyait déjà ce petit morceau là depuis un moment, et là on voit vachement bien les petites îles qui sont là. Madère se dessine, là on est au milieu quasiment, vraiment au milieu entre Madère et... Hop là. Ah, t'as aperçu les abdos à Benoît. Chut, 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 tu te calmes, chut, tu te calmes. Ah là là, dans les commentaires, ça y est, je te vois. Et là-bas, il y a Porto Santo. Attention, attention, hop là. Bon, on est réglé, je sais pas trop comment, je sais pas comment améliorer les voiles, j'ai fait plusieurs essais. Ah, c'est ça, hein. Quand ça fait pas des années que tu as le même bateau, eh ben, tu passes ton temps à faire des tests sur ce qu'il préfère, tout ça. Donc là, on a essayé la technique que nous avait donnée Mathieu, le formateur. Tu sais, dans le prolongement de l'aiguille, tu dois avoir ta chute, tu vois, de la grande voile. Donc on a essayé, on a avancé plutôt correctement. Le petit truc, c'est qu'il y a... Combien tu as de vent? 7 nœuds. 7 nœuds de vent. 7 nœuds de vent, voilà. Et on avance à 4 nœuds, un peu moins. 4 nœuds et un peu moins. Ah, on va arriver en pleine nuit, hein, pour jeter l'ancre en plein dans l'entrée du port en plus. Madère et ses ports toujours complets. Donc je comprends pourquoi est-ce qu'ils font des tarifs un peu de folie, hein. Ils peuvent se permettre s'ils sont toujours complets. 65 € pour corail, je trouve ça un peu bizarre, mais ce sont les prix que j'ai vus sur Navili. Donc, toute proportion gardée, puisque de plus en plus de ports ne veulent plus travailler avec Navili. Ils trouvent que c'est mal fait, que les gens remplissent pas bien et que du coup il y a une incompréhension générale. Voilà.
Bon bah écoute, hein, on avance, on progresse et on partage ça avec toi. Hein? Oh, il y a pire, hein. Il y a pire. La houle est pas mal. Elle est pas mal. Ouais, bah tu le vois de toute façon. Hop là. Hop. Du coup, la GV et le génois, bah, ils se déventent par moment. Bah oui, hein, c'est comme ça. Hein. Bon, tu vas me dire, vu qu'on est réglé à peu près à 120-130 degrés du vent. Bon, je me tâtais même à mettre le tangon au cas où pour vraiment fixer le génois, mais depuis que j'ai repris un petit peu de toile, tu vois, un petit peu de toile, et comme ça du coup j'ai réenroulé un peu de génois, voilà, pour que du coup il se dégonfle moins vite, garder un maximum de vent pour pousser Corail. Ça a l'air de fonctionner. Excusez-moi, est-ce que c'est normal le nuage qui reste autour de l'île? Oh bah on voit même qu'il pleut. Excusez-moi, est-ce qu'on peut éviter alors il fait bleu tout partout. Et Madère, non. Bon, on s'en doutait un petit peu. Mais quand même c'est rigolo de voir un nuage tout seul. Au-dessus, voilà. Il y a l'île et par-dessus un nuage. Allez, face au vent pour qu'il puisse. On est face au vent, messieurs. On est face au vent. Heureusement que je regarde la girouette là-haut parce que l'anémo il est pas bon. Hein. Proprement, voilà. En chantant, c'est merveilleux. Regarde-moi les riz qui sont en train de me laisser tomber. Mon Dieu, je crois que je me suis planté d'équipier. On affale parce que le vent nous laisse tomber doucement mais sûrement. C'était prévu, on le savait, hein. On le sait que les jours à venir il n'y avait pas de vent du tout et c'est pour ça qu'on a fait la route aujourd'hui parce qu'on savait qu'on pouvait choper un maximum de vent. Va falloir que j'aille contrôler tout ça parce que là j'ai une confiance absolument dans rien du tout pour ce qu'il est en train de me faire. Allez, il a fini. Voilà, c'est vrai que le génois en même temps on aurait peut-être dû le ranger un petit peu avant. Voilà, si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à jouer. Tu penseras à éviter de décapiter Benoît en rangeant les bouts de derrière, s'il te plaît. Il est solide. Il est solide ce garçon. Ça aide vite. Ça aide dans le côté breton, mon gars. Ah, c'est le côté breton, ouais. Voilà, Monica.
T'as vu ces pilotis là? Eh ben ça va avec tout le reste. C'est l'aéroport. On va passer assez proche, tu vois, de la côte, histoire de pas trop traîner. Je suis toujours au moteur là. Enfin, on est toujours au moteur, hein, je suis pas tout seul. Il y a, allez, il y a le Génois histoire de dire de garder une voile ouverte, hein, mais bon. Les couleurs du ciel là, par contre, elles ressortent carrément mieux à la GoPro. Là, pour le coup. Bah oui, hein, on progresse. Ça c'est bien. Mais c'est fou de se dire que tout ça c'est l'aéroport. Ouais. Qu'ils ont été obligés de rajouter des pilotis, du coup de construire et de consolider sur la mer. Parce que je sais pas pourquoi, si c'était pour ne pas trop détruire la terre ou pour garder à l'abri par rapport au vent, les forts vents qu'il peut y avoir dans le coin. Je ne sais pas, je me demande. Il fait encore un peu clair, je continue à faire des images. Il n'y a plus de soleil, tu vois, et quand tu vois les couleurs qui restent, t'as compris. Donc on est bientôt à la pointe sud. Voilà, tu vois. Et voilà, un pont, un feu. Ouais, un feu. Ma foi, ça a l'air d'être maîtrisé, j'ai l'impression, je sais pas trop. Et en même temps, je suis pas pompier. Il peut y avoir des grues, ça clignote de partout en fait. Vraiment, il y a plein de routes qui clignotent. Et puis bon, ben voilà. On a remonté la ligne, on n'a rien pêché du tout. Ouais, on a besoin de cours, je crois. Bon, on est censé arriver donc à 19h, heure locale. La tablette est encore sur 20h parce que j'ai pas fait le changement. Voilà. Donc dans 1 heure, on est censé arriver. On verra bien parce que comme je te dis, vu les couleurs qu'il reste, je suis pas sûr de te filmer grand chose. Je viens de finir de ranger le Génois avec Benoît. Et il y a 4 nœuds de vent et on fait 5,2 nœuds. Donc tu as compris, en gros le vent qu'il y a, c'est nous qui le faisons. Sympa hein. Sympa hein, tant qu'il fait encore un petit peu clair, je te fais des images. Hop là, le micro. Alors attends. Ouais. Voilà. On est en train de passer la pointe. C'est pas encore la pointe la plus au sud. On arrive dans 40 minutes. Du coup, bah d'ici peu, on va plus rien voir du tout. Mais c'est hyper grand. Je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais je suis impressionné par la grandeur. En fait. C'est vraiment grand. Je voyais vraiment pas ça aussi grand. Hop là, on va reprendre un petit tantinet sud parce que là on était en train de foncer sur la falaise et ce serait dommage. Vraiment dommage. Oh bah tiens, regarde, ça se découvre au fur et à mesure. Mais qu'est-ce à dire que c'est? Ah, il y a vraiment de ces choses surprenantes sur cette île. Bon bah comme tu le vois, il fait bientôt nuit. Et encore, là tu as une luminosité qui apparaît que nous on n'a pas rapport de vrai. J'ai rien à dire en fait là. De la roche, de la falaise. Vraiment de la falaise. Bon bah il commence à faire nuit. Et tu vois l'autre côté là-bas. Donc là ça c'est la pointe la plus sud. Tu n'auras pas plus sud sur l'île. Et après on arrive à Funchal juste derrière. Oui, et ils sont entre eux en train de s'extasier parce que là-haut, alors attends, ouais c'est ça, ici, il y a un petit Jésus. Funchal, ça se voit pas du tout que c'est la capitale quand tu vois la quantité de lumière. Et j'espère que ça va être calme, parce que question abri, c'est pas ce qui court les rues ici. Hop là. Alors que je te montre vite fait. Voilà. Ouais, si, il y a peut-être l'autre pointe là-bas qui est plus sud, ouais. Bof. Voilà. Donc là, on est en train d'arriver à Ponta do Caraju. T'as vu un peu mon accent? Et il est fabuleux.
Bon, t'as compris. Ah, les couleurs, c'est fou ça. C'est fou. C'est trop beau. Je ne m'en lasse absolument pas pour le moment. On verra. Peut-être que dans 50 ans je me lasserai. Hein. Allez hop, on tourne, on tourne. On tourne et moi je te reprends pour toi tout de suite et moi demain. Allez. Il est 8h15. Ouais. Du matin. Oui, 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 oui. Hein. Et voilà Madère. Ah oui, c'est quand même mieux, on y voit quand même plus clair. Hein. Ah oui, 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 là je suis d'accord. Donc on est quasiment à l'entrée du port de Funchal qui est ben là. Et tu vois les deux là, eh ben je les ai pas du tout entendus se garer. Pourtant hier soir ils étaient pas là. Le seul que j'ai entendu, je sais pas si tu le vois, derrière les deux, il y en a un troisième, c'est celui qui va à Porto Santo, que lui on a vu arriver vers 20h. Ouais, et ça roule. Bon ça je le savais, hein. J'avais prévenu l'équipage, je leur avais dit ça roule, ça y est, fini les mouillages vraiment à l'abri. Les Canaries c'est pareil, ça roule pas mal. Ah, tu vois un petit peu l'avant de corail. Si je te fais... Attends. Si je me mets à peu près à ce niveau-là, tu vas le voir encore mieux. On roule pas mal, il y a... je sais pas combien. Selon une certaine application, on aurait 40 cm de houle. Bah là ça roule plus. Ah bah bravo. Donc bon, ça va. Pas de quoi tirer la deuxième ancre, mais quand même ça roule un peu. Et je pense que ça roule un peu beaucoup parce que de l'équipage, et ils ont dit réveil à 7h. Il est 8h15. Hein. Je suis pas sûr qu'ils aient bien dormi. Lui, pas de lumière de mât. C'est pas bien ça, monsieur. Madame, je sais pas, peu importe, c'est pas bien du tout. Du coup, on l'a absolument pas vu. Avec tout l'éclairage de la ville, on l'a absolument pas vu. C'est vraiment quand on a acheté l'ancre, Julien me dit oh ça va, on n'est pas trop proche du bateau d'à côté. Quoi? Là c'est un champ de mine, parce qu'on est arrivé par là. C'est un véritable champ de mine. Tu as des... il y avait plein de pêcheurs, plus toutes ces barques, plus il y a des, je pense, tu vois, on les voit, les petites bouées de mouillage. Donc c'est un véritable champ de mine, qui n'est absolument pas notifié nulle part. Sinon on serait arrivé plus large et on serait arrivé comme ça, tu vois. Même si à la base j'étais parti pour me mettre à l'entrée de la petite baie qui est là-bas. Et il y avait des pêcheurs, donc on s'y est pas mis. Et ça fait bizarre parce que il y a... Bon là les instruments sont coupés. Il y avait 9 mètres de fond, on était à marée presque haute. Marée basse, je sais plus où on était de la marée. Du coup j'ai mis 50 mètres de chaîne. Enfin j'aurais dit de mettre 50 mètres de chaîne. Donc il y a pas mal de chaînes. C'est la première fois que je déroule autant de chaînes avec corail. 50 mètres. Ouais. Bon, il reste plus qu'à aller découvrir tout ça quand même. C'est immense, immense. Et comme la météo change très tous les jours en fait. Le départ était prévu pour lundi, après il a été prévu pour mardi. On est vendredi, donc ça veut dire vendredi, samedi, dimanche. Bon, soit lundi, soit mardi pour partir. Et vu la météo, il y a des fortes probabilités pour que ce soit lundi. Parce que dans tous les cas, on n'aura pas le temps de tout visiter, ça c'est clair. C'est clair. Et moi en plus, il faut que je commence par aller dans des magasins d'accastillage pour aller chercher un petit truc. Rien de bien méchant, mais bon. Et si en même temps j'arrive à trouver une écoute pour remplacer celle-là, parce qu'elle n'arrête pas, tu vois. Bon, elle est cramée. Tu vois le frottement ici, l'abîme pas mal. On le voit, là, tu le vois bien. Et ça arrête pas de sauter des poulies. Tu vois, hier ça a sauté plusieurs fois pendant la navigation. Ça arrêtait pas de sortir de la poulie ici, ça arrêtait pas de sortir de, tu vois, de celle-là. Ça sort un peu. Alors après le boot est énorme, hein. On est sur du 16. Je sais pas pourquoi du 16, parce que j'ai contacté il y a quelques temps quand je cherchais des sponsors, j'avais contacté InEurope. Le Pyro, t'en as déjà parlé si tu suis la chaîne de Tabasco Pyro. Donc il m'avait dit du 10 ou du 12 en fonction de si je voulais plus ou moins du Dynéma à l'intérieur ou enfin ils m'en ont proposé deux. Ils m'ont dit soit du 10 pour du haut de gamme, soit du 12 pour du un peu moins, enfin du milieu de gamme. Et donc ça, je sais pas, ça c'est du 16. Donc je sais pas pourquoi ils sont partis sur du 16. Parce que c'est pas du... c'est du bon boot hein, quand même, hein. C'est vraiment du bon boot.
Mais bon, voilà, c'est si j'en trouve, c'est bien. Sinon, bah, ça peut attendre encore je sais pas combien de temps. J'aurais voulu le faire avec un sponsor, ça aurait été mieux. Tu vois, de parler d'une marque. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Pas assez d'abonnés. Les gens veulent pas suivre. Oh là là. Mais par contre, ils veulent bien suivre. Et ça, ils nous l'ont tous dit. Ils veulent bien suivre les grands coureurs, les grands compétiteurs, les grands... Maxime Sorel et d'autres, ouais, parce que je le suis lui aussi sur YouTube. Voilà, l'Arc, on en parlait avec d'autres, la course, l'Arc, machin, tout ça. Ils ont des sponsors, mais ils parlent très très rarement et ils n'ont pas de retour en fait. Ils disent que par rapport à l'investissement, le sponsor qui fait pour une marque, ils n'ont pas de retour, ou très peu. Donc du coup, à moins sur tout le monde en fait, d'être sur plein de compétiteurs. Et du coup, là, ils ont vraiment une vraie présence, mais sinon, en tant que skipper, apparemment, ils parlent pas vraiment des marques. Et donc, du coup, bon, bah, c'est pas de la pub. Donc, de plus en plus, ils se tournent vers les youtubeurs qui vont en parler, qui sont vraiment présents. Mais bah, là, pour le moment, bah, moi, il y avait même pas encore les 1000 abonnés au moment où j'ai commencé à les démarcher. Donc bon, certains ont même pas répondu. Mais bon, des petits sponsors, des petits machins, tu vois, ça participe au voyage, ça fait de la pub. Et je t'ai déjà fait une vidéo sur les sponsors. Bon, pour l'heure, je vais boire mon café, qui est là, avant qu'il soit froid. Parce que ça refroidit assez vite. Il y a un petit vent pas très chaud. Et puis, on va voir un peu comment pense l'équipage. Et on va voir si je fais une vidéo sur Madère ou pas. Ou si je m'offre une île de repos. Je sais pas. Je commence à avoir pas mal de montage en retard. Et c'est du taf. Mais j'aime tellement ça. J'aime tellement ça. Bon, pour l'heure, avant de te faire une séquence de folie. Alors, bateau tape aussi, ok. Je vous fais à tous des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et à la prochaine. Ciao.